ma gueule. Ça, c'est un jour après stage. Bonjour, c'est Ricardo de les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler. C'était une vidéo pas prévue, mais c'était pour parler du nouveau coach du Portugal. Le nouveau coach du Portugal qui est Roberto Martinez, ancien coach de la Belgique. Voilà, d'ailleurs, qu'il l'était encore pendant la Coupe du Monde. Et qui s'est fait. Qui est parti, je crois, ou qui s'est fait virer, je sais plus. Après le désastre de la Coupe du Monde de la Belgique, qui s'est sorti en poule, qui a fini troisième. Derrière la Croatie et le Maroc. Le Maroc. Bref. Oui. Oui. Roberto Martinez, notre nouveau coach. Et je vois tout le monde qui déjà est en train de descendre. Où va le monde? Où va le monde, dites-moi. Il va d'arriver, hein. Après, c'est vrai qu'il a fait une action, tu vois. Bon, ça se trouve, sans faire exprès, il a peut-être critiqué les rues du Portugal. Peut-être il a critiqué un petit peu les rues du Portugal. Peut-être que ça n'a pas trop plu. Ou alors, bon, parce qu'il est espagnol, donc il doit pas venir. Alors sachez que pour la deuxième chose, sachez que c'est que les Français du Portugal. C'est que les Français, parce que les Portugais qui vivent en France qui disent ça. Sachez, hein, que, enfin, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de rivalité entre les Espagnols et les Portugais. Hein. Tu vois. Je suis allé voir vite fait des commentaires des Portugais, de vrais Portugais qui vivent là-bas. Ils étaient un petit peu plus pédagogues à la venue de Roberto Martinez. Alors que par contre, les gens sur Twitter, bon, sur Twitter c'est des cons, mais genre, autre part, YouTube, Insta, tout ça, j'ai vu des Portugais qui vivent en France qui écrivent français. Ils étaient tous en train de descendre. Et c'est des gamins la plupart, attention, hein, c'est des gamins surtout. Tu vois. Non les gars, moi je dis il faut lui laisser du temps. Faut voir ce qu'il va faire sur le terrain. Et là, s'il fait de la merde, effectivement, là on pourra le tailler. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on peut pas le tailler. Il n'a pas commencé. Il a 2 mois pour se préparer. Puisque la prochaine trêve internationale, c'est en fin mars. Je serai plus en stage d'ailleurs. Oui, je tiens à le dire. Hein. Je suis qu'à ma deuxième semaine, mais tu dis que dans 2 mois, mon stage est déjà fini. 2 mois, ça passe vite quand même. Hein, quand même. Non, mais bref, voilà. Il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps, tout simplement. Puis après, on verra. Voilà. Mais moi, si tu regardes le palmarès, je suis content de sa venue. Après, ok, il n'est pas portugais. Ok. Mais on a déjà eu. Il me semble qu'il n'est pas portugais. Hein. On a Scolari, qui était entraîneur du Portugal. Je crois qu'il est brésilien, il me semble. Ou alors, hein, ouais, je sais plus. Il me semble qu'il est brésilien. Tu vois, Scolari. Après, c'est vrai, on a eu Carlos Queiroz, on a eu Fernando Santos. On a eu des entraîneurs portugais à la porte du temps. Mais, ça, j'ai cité les derniers. Les derniers, quoi. Mais genre, voilà. Il est espagnol, et alors? Et alors, la plupart des équipes nationales, maintenant, ils prennent des entraîneurs étrangers. Bah, tu regardes, avant Fernando Santos qui entraîne au Portugal, il entraînait qui? Il entraînait la Grèce, tu vois. D'ailleurs, la Grèce, qui aime bien se faire entraîner par des étrangers, parce que quand ils ont gagné l'Euro 2004, ils se faisaient entraîner par Otto Rehhagel. Otto Rehhagel, c'était un Allemand. C'est un Allemand. Tu vois, tu regardes, je sais pas, dans la France, c'est vrai que c'est très français. Tu regardes l'Allemagne, c'est très allemand. Tu regardes l'Espagne, c'est très espagnol. C'est vrai que la plupart des grosses nations se font entraîner par des entraîneurs de leur pays. C'est vrai, les Anglais, pareil. Les Anglais, c'est pareil. Les Pays-Bas, c'est pareil. Regardez la Corée du Sud, en 2002, quand ils font leur parcours incroyable. C'était Gus Hiddink. Tu vois, c'était pas un Coréen. Tu vois. Donc, il y a quand même plein d'entraîneurs étrangers qui viennent entraîner un autre pays. Donc, c'est pas la première fois. Donc, les gars, arrêtez de critiquer. On va voir ces résultats. Et moi, je vous laisse. Ciao, bye.